Digne-les-Bains. Nous sommes le 14 août 1998. Nous faisons un essai pour voir si le lecteur enregistreur peut marcher éventuellement. Vous voulez que je commence par quoi ? Voilà, sœur Germaine, est-ce qu'il est possible éventuellement pour une évocation de la vie d'une personne qui souhaite prendre la vie religieuse, notamment la vie d'une sœur, par rapport au passé? Est-ce que ça se fait de la même façon actuellement que ça se faisait dans le passé? Alors, la vocation, c'est la réponse à un appel intérieur. On sent chacun, au fond de son cœur, que le Seigneur nous demande de lui donner notre vie, que ce soit dans la vie de prière ou que ce soit dans la vie apostolique. Alors, l'origine d'une vocation, elle est la même. Elle se manifeste à la fois de la même manière aujourd'hui qu'autrefois, et à la fois de multiples manières, parce que l'appel est différent pour chaque personne appelée. Je pense que c'est une démarche personnelle, toujours sœur Germaine, et toutes les démarches sont tout le temps différentes. C'est quelque chose qui tient à soi, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de vocation entre guillemets exemplaire. C'est une démarche personnelle. Voilà, c'est vraiment une démarche bien mystérieuse qu'on doit respecter, je suppose, et je pense qu'on doit tous respecter, de ne pas découvrir le pourquoi de cette démarche. Voilà, parce que le pourquoi il est différent pour chacune. Alors là, vous me demandez s'il y a une différence entre l'appel d'aujourd'hui et l'appel d'il y a 80 ans. Eh bien non, l'appel, il est le même, et à la fois il est différent, je redis, vraiment pour chacune. Les unes sont appelées à une prière contemplative, à donner leur vie au Seigneur dans le silence et le retrait du monde, et d'autres sont appelés à donner leur vie au Seigneur dans la prière toujours, mais aussi dans le service des autres. Nous, avec Sœur Marie-Raymond, nous étions dans une congrégation apostolique, donc notre vie elle est toujours partagée entre des temps de prière et des temps d'apostolat. L'apostolat, c'est la transmission de la parole de Dieu. Il peut se manifester par la parole, quand par exemple on fait le catéchisme, quand on participe à des cercles d'études, ça s'appelle l'annonce de Jésus-Christ par la parole. Mais on peut aussi annoncer Jésus-Christ par sa vie, par le témoignage de sa vie, par le soin qu'on prend des malades, par le soin qu'on prend des enfants, et puis par sa façon de vivre une certaine vérité par rapport à sa foi. Ça se manifeste, je suppose, sœur Germaine, dans une conduite de vie auquel on souhaite se tenir et qu'on essaye de ne pas s'écarter de ce chemin. Voilà. Alors notre ligne de vie, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile, et on essaye de vivre selon l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a des conseils que donne le Seigneur. Il y a des commandements d'abord. Il faut aimer Dieu et aimer le prochain. Le Seigneur Jésus dit que c'est deux commandements qui n'en font qu'un. Alors déjà, dans le respect de l'autre, dans l'attitude par rapport aux frères, eh bien, c'est déjà mettre en pratique le premier commandement. Le commandement de respect. C'est l'amour qui se manifeste par le respect déjà. Et puis peut-être par le secours qu'on portera aux autres, par l'attention qu'on portera aux autres, par peut-être aussi la connaissance qu'on leur apportera. Voilà. Je suppose
suppose qu'une vie comme celle-ci, sœur Germaine, il faut beaucoup de temps, de maturité, beaucoup de temps avant de choisir une telle vie. On ne peut pas décider du jour au lendemain. Il y a un temps d'adaptation éventuellement qui peut s'effectuer dans une certaine structure, mais un temps qui est relativement long. Oui, d'abord, il y a un temps de maturation, si vous voulez, avant de prendre la décision de quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter ses occupations. Par exemple, moi j'étais enseignante, il a fallu que je quitte ma famille, ma ville, mon travail, et ça s'est pas fait tout seul, quoi. Parce que, j'avais aussi des engagements de laïque dans ma vie de jeune fille. Et il fallait quitter tout ça pour se donner au Seigneur dans d'une autre manière, voilà. Mais après, quand on fait le premier pas dans la vie religieuse, on a longtemps de maturation encore, parce qu'il y a une période qu'on appelle du postulat. Pendant cette période-là, la congrégation regarde la jeune fille qui se présente, et la jeune fille qui se présente regarde si le climat de la congrégation va lui convenir. Et au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, maintenant c'est plutôt un peu plus long, un peu plus court, on prend la décision de dire, eh bien oui, je voudrais rentrer dans cette congrégation. Et alors pendant 2 ans, on vit ce qu'on appelle le noviciat. Alors la novice n'est pas encore engagée, mais elle apprend les obligations de la vie religieuse. Aujourd'hui, elle approfondit la Sainte Écriture, elle approfondit aussi l'être humain, si vous voulez, la psychologie et les relations sociales dont vous me parliez l'autre jour au téléphone, tout ça. Puis aujourd'hui, la jeune fille fait des stages dans ce que elle risque de pratiquer comme travail, ou bien dans les différents travaux qui sont assumés par la congrégation. Et si c'est une vocation davantage vers les soignants, elle fera des stages d'infirmière, elle fera des stages dans les hôpitaux, elle fera des stages dans les maisons de retraite, elle fera des stages, vous voyez, dans le social, comme ça. Si elle se destine à une vie enseignante, elle fera des stages dans les maisons d'enfants, dans les écoles tenues par la congrégation, etc. C'est une période où la jeune fille se forme intellectuellement, spirituellement, humainement, vous voyez, pendant 2 ans, avant de prendre des engagements. Si au bout de ce temps, sa vocation s'affirme, elle va demander à faire prononcer des engagements dans cette congrégation. Et la congrégation qu'il aura vue à l'œuvre pendant 2 ans donnera son avis. Et si les deux coïncident, si tout est positif, on va lui permettre de faire des premiers vœux. Avant de faire ces premiers vœux, sœur Germaine, est-ce qu'on tient compte éventuellement des capacités qu'avaient ces jeunes filles auparavant? Si elles avaient certaines prédestinations pour certains travaux, est-ce qu'on en tient compte? Oui, on en tient compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte parce que la vie religieuse, c'est une vie dans laquelle on doit être heureux et on ne peut pas aller à contre-courant toute une vie. On peut aller à contre-courant pendant quelques semaines, mais on ne peut pas aller à contre-courant pendant toute une vie. Moi, je vous redis, j'étais enseignante. De mon temps, on ne faisait pas des stages, mais les supérieurs m'avaient dit vous êtes enseignante, il y a bien des chances que vous ayez une activité apostolique dans nos écoles, mais peut-être un jour on vous demandera
de donner un coup de main dans un hôpital ou dans un hospice. C'est ainsi que, par exemple, pendant certains temps de vacances, j'ai pu donner un coup de main dans les hospices des Alpes de Haute-Provence. Mais, oui, j'ai fait un peu la cuisine, je me suis occupée un petit peu des personnes âgées, mais très peu par rapport à mon occupation principale qui était l'enseignement. D'accord, donc en tenir compte quand même, je trouve ça c'est très très bien parce que ça permet d'avoir une souplesse d'adaptation. Ah oui, c'est sûr, et puis de donner son plein, le plein de sa vie, quoi. Quels sont les genres de vœux que peut prononcer une sœur? Alors, qu'elle prononce, quel vœu elle acquiert? Voilà, les vœux de religion sont partout les mêmes. On fait le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Alors par le vœu de pauvreté, on renonce à ses biens propres et on met en commun les biens que nous avons ou que nous pouvons acquérir. Parce que autrefois, on travaillait, j'allais dire, pour l'amour de Dieu, mais maintenant, on ne peut plus pratiquer de la même manière parce que la vie du début du siècle et la vie de maintenant n'est plus la même dans la société. Autrefois, les gens venaient, ils vous apportaient un sac de pommes de terre, ils vous apportaient des haricots de leur jardin, ils vous apportaient on élevait des volailles, etc. Alors, on avait tout ce qu'il fallait, j'allais dire, et on pouvait travailler pour rien. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont changé et la plupart des sœurs qui sont encore au travail sont des sœurs salariées. Voilà. On ne choisit pas les postes les plus élevés dans la société, justement de par notre condition. Il arrive qu'on soit chef de service dans un hôpital, mais enfin, la plupart du temps, on a quand même des salaires modestes. Donc, les sœurs peuvent considérer comme salariées. Aujourd'hui, oui. Par rapport à la sécurité sociale, par rapport à des prestations médicales, voilà. Oui, des suivis, des bilans médicaux, surtout pour cette question santé. Ah oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes toutes ce qu'on appelle sous couverture sociale. Et on n'accepterait pas une jeune qui ne serait pas sous couverture sociale. Il faut qu'elle ait une couverture sociale ou qu'elle puisse l'acquérir. Vous voyez ? Oui, ça c'est indispensable aujourd'hui. Mais depuis le, je sais pas moi, 65, 98, vous voyez, depuis, mettons, une quarantaine d'années, pas tout à fait peut-être, les congrégations se sont arrangées pour avoir une couverture sociale qui corresponde à la sécurité sociale. C'est la caisse la caisse mutuelle des cultes. Vous voyez, les prêtres et les religieuses, celles qui sont à la sécurité sociale, tant mieux. Celles qui n'ont pas été à la sécurité sociale, elles dépendent de cette caisse et on a remboursement des frais médicaux, on a une partie de retraite complémentaire, etc. Il faut vivre, on ne vit pas de l'air du temps. C'est vrai que donc par rapport au passé, on a des moyens de communication différents, on a à notre disposition la vie n'est pas la même. Des moyens de transport, oui. On a, même si on a un vêtement peut-être traditionnel qui nous est imposé par la congrégation, on a quand même des besoins, entre guillemets, dont on est obligé de prendre en compte, par exemple des sorties
éventuellement une voiture, une prise en charge pour du carburant, pour des réparations de véhicules. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est la communauté qui prend en charge cela. Parce que, supposons que dans une communauté, il y ait 5 sœurs. Bon, il y en a 4 qui travaillent, une qui reste au domicile et qui n'a donc pas de salaire, mais elle est couverte par la caisse des cultes quand même. Mais alors, les 4 salaires qui tombent dans la communauté tombent dans une caisse commune. Mais après, s'il y a une sœur qui a besoin d'une voiture pour son apostolat, supposons qu'elle soit dans un centre de soins, qu'elle fasse des tournées pour soigner des malades, il lui faudra, comme vous dites, l'assurance de la voiture, l'essence, etc., les réparations et tout. Alors là, c'est la communauté qui pourvoira à ces besoins-là, comme c'est la communauté qui pourvoira au changement de vêtements, de chaussures et tout ça. C'est cela que comporte la mise en commun des biens. Une question me vient à l'esprit, sœur Germaine, par rapport au vœu de pauvreté. Quel droit que peut avoir matériellement une sœur? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme bien matériel, un effet qui lui soit personnel? Est-ce par rapport à l'armée, par exemple, on a un certain bagage, on a un minimum, excusez-moi ma comparaison, le même nombre de pièces, de vêtements, par exemple, le même nombre de choses pour se changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à respecter? Est-ce qu'une sœur peut avoir des effets personnels? Obligatoirement, parce qu'il y a celles qui sont fil de fer et bien celles qui sont... Excusez ma question. J'avais vu il y a 3 ans, je crois, le sœur Sainte Thérèse, et elle avait droit à 2 choses. Elle avait choisi, je crois, un porte-plume, et elle avait choisi pour mettre le porte-plume. Elle avait droit à 2 choses, un écritoire. Oui, mais c'est ça ma question, je ne savais pas. Oui, chacune a ses effets personnels, premièrement, son linge personnel. Alors, bon, il y a évidemment. C'est vrai qu'autrefois on avait des chemises qui faisaient chasuble et que tout le monde rentrait dedans, mais aujourd'hui on a des vêtements de tout le monde, quoi. Et par conséquent on a chacune son linge personnel. Alors pour la question du linge, c'est réglé. Bon, maintenant par exemple les serviettes de table, les serviettes de toilette, tout ça, c'est pas particulièrement personnel. Ça peut être personnel ou ça peut être aussi communautaire. Nous maintenant, on est ici à la maison de retraite. Tous les lundis, on trouve sa serviette propre à sa place et puis voilà, elle n'est pas marquée à un numéro ni rien. Mais si on a un accident et qu'on a besoin d'une autre serviette dans la semaine, on demande une autre serviette et puis ça y est, la lingère il pourvoit. Vous savez, tout dépend aussi un peu des maisons dans lesquelles on vit, parce que si on vit à 4, 6, ça va, mais ici maintenant, dans la maison de retraite, nous sommes à 35 bientôt, et par conséquent, on ne peut pas agir avec 35 comme on agit avec 4 ou 5. Voilà. Alors, après, pour les petits objets, eh bien, on a son livre d'office, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a les livres de prière. On n'a pas une bibliothèque individuelle, on a une bibliothèque communautaire. Ce serait dommage qu'il y ait 35 fois le même livre dans une communauté. Mais on a les livres qui nous sont personnels, la Bible, l'office, le livre de messe, et puis les livres de la congrégation, c'est-à-dire maintenant on s'appelle Sœurs de la Charité, on a la règle de vie des Sœurs de la Charité, on a quelques livres personnels, mais après les livres de lecture, ce sont des livres qui appartiennent à la bibliothèque de la communauté. À ce sujet, Sœur Germaine, entre guillemets, plutôt ni les laïcs,
quand nous lisons, il nous arrive d'annoter des livres. Je suppose que ce genre de manifestation ne doit pas se dérouler dans vos communautés. Le livre doit rester intact. Excusez. Si vous voulez, quand il y a la petite lumière, Alors, vous disiez que si on pouvait annoter. Alors, actuellement, vous voyez, on a un accès facile aux photocopieuses. Alors, si une sœur me dit, il y a la page de ce livre qui me plaît beaucoup, alors est-ce que vous voudriez me faire la photocopie? Voilà, je lui fais la photocopie et je fais pareil pour moi. Maintenant, les livres qui nous sont personnels, si, par exemple, je n'ai pas descendu ma Bible là, mais moi, il y a des versets de Bible auxquels j'aime bien revenir et je les note. Hein. Je les crayonne de jaune pour qu'ils me sautent plus vite aux yeux. Vous voyez, mais ça m'est vraiment personnel. Par conséquent, je peux le faire. Il est évident que les livres de la communauté, il vaut mieux pas. C'est presque dans une bibliothèque, c'est un peu la même démarche dans une bibliothèque. Voilà. Une bibliothèque municipale. Voilà. Un livre qui est pour tout le monde. Voilà. Un livre qui est pour tout le monde, il faut le respecter. C'est d'un bien commun. C'est une logique. Voilà. Alors donc, pour ce vœu de pauvreté, chacune a ce qui lui est nécessaire. Je n'ai pas qu'un crayon parce que ici j'ai besoin d'avoir des crayons de plusieurs couleurs. Et puis, bon, quand quelqu'un vient au bureau, parfois on me dit on vous emprunte un crayon, puis parfois on l'emporte, puis je l'ai plus. Par rapport aux autres vœux, sœur Germaine. Alors, après il y a donc le vœu de chasteté. Alors dans le vœu de chasteté, eh bien, on s'engage à garder le célibat. Et puis aussi, ça c'est pour une liberté, si vous voulez, pour aimer tous les autres. On renonce à aimer un époux et des enfants pour pouvoir donner son cœur à tout le monde. C'est un vœu qui nous libère en quelque sorte. Cette partie, je la comprends très bien, sœur Germaine. Oui. Mais ça me fait plaisir. Alors, après, dans le vœu de pauvreté, je voudrais revenir une minute là, parce que vous m'avez demandé si chacune a ce qu'il lui faut. Bon, actuellement, les sœurs ont aussi quelques monnaies, quoi, un peu d'argent. Parce que aujourd'hui, il ne serait pas, pas admissible qu'on sorte en ville comme ça, les mains dans les poches, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, si on a besoin de prendre un bus, si on a besoin... Et je pense que même, c'est par la loi, par rapport à la législation, on ne peut pas se promener, on peut être considéré comme vagabond si on n'avait pas 15 francs en poche. Ah, mais je ne savais pas. La loi spécifie cet article. Vous voyez, vous me l'apprenez, je ne le savais pas. Je ne voudrais pas être considérée comme vagabonde. J'ai toujours 15 francs et quand j'étais jeune, mon grand-père me disait toujours 10 ou 15 francs que j'ai toujours, ne sois pas considéré comme vagabond et comme une personne comme tout le monde. Vous savez, certains vagabonds, ils doivent en avoir plus que 10 ou 15 francs. Je m'en doute aussi, sœur Germaine. Les emplacements qui sont stratégiques. Et ils le savent très bien et des fois, faire très attention. C'est ça. D'accord. Voilà. Bon, maintenant les relations, j'allais dire, se sont bien élargies. Et puis la manifestation des relations d'amitié se sont transformées. Au début du siècle, on n'aurait pas touché la main comme ça à un monsieur ou à un prêtre. On n'aurait pas eu peut-être de conversation particulière. Bon, au tout début du siècle même, il y a une sœur ancienne qui me le disait encore l'autre jour. Elle me disait qu'elle avait reçu la visite d'un de ses cousins et qu'il y avait eu une sœur qui était restée avec eux. Parce qu'il y avait un monsieur et une jeune sœur, vous voyez. Mais aujourd'hui, bon, tout à l'heure, il y avait un prêtre qui est passé dans la maison, un jeune prêtre qu'on connaît bien, il nous a embrassés comme on s'embrasse entre amis, voilà, vous voyez. Je crois que la manifestation de l'amitié fraternelle a beaucoup évolué. Vous voyez.
Là, je comprends très bien, limite, sœur Germaine, et c'est vrai qu'à la limite, le corps, excusez-moi, mais peut-être que ça fait un peu bizarre, mais le corps, à la limite, les manifestations du corps sont peut-être, je ne voudrais pas le dire, pas trop importantes, à la limite, beaucoup moins importantes que ce qu'on pourrait penser quand il se passe dans une relation. Il y a peut-être des choses que le corps, c'est entre guillemets, c'est vraiment bénin le corps. Quand je vois que le corps, c'est peut être bénin, c'est-à-dire il y a plus des relations de communication qui peuvent être très très fortes, il peut se passer des échanges en communication qui peuvent être très très fortes, alors que le corps, des relations de corps, ça compte pas. Oui, je crois aussi. Donc je comprends très bien ouvrir son cœur aux autres, je crois comprendre ce que ça voudrait dire. Oui, ouvrir. Je veux dire quoi que on peut s'intéresser à tous et être libre pour tous. Voilà, être libre, pas se dire mon Dieu j'ai le mari qui m'attend, j'ai les enfants qui sont là, qui vont sortir de l'école, il faut que je sois là, et je ne peux pas être à la fois auprès d'un malade et à l'école. On est libéré aussi. Je comprends très bien, c'est un vœu de disponibilité. Voilà, c'est un vœu de disponibilité. Le voir en positif. Oui, un vœu de disponibilité à la fois aux frères et au Seigneur aussi. Et le troisième vœu. Alors, c'est le vœu d'obéissance. Alors, dans le vœu d'obéissance, on s'engage à rechercher la volonté de Dieu et à accepter qu'elle nous soit manifestée par la médiation des supérieurs majeurs. Parce que chacun obéit à chacun. Oui, c'est ça. Comme par exemple, il peut y avoir dans des services de mairie, par exemple une organisation administrative, il y a tout un relation, un lien, un fil conducteur qui s'établit par rapport à une hiérarchie, excusez-moi. Oui. Par exemple, j'ai des comptes à rendre tous les jours à ma chef de service. Voilà. Et elle a des comptes à rendre à ses supérieurs de service jusqu'à la remontée. C'est ça. Mais c'est pas tous les jours, hein, mais enfin, par exemple, nous on a une supérieure générale qui est à Rome, puis elle a donc la responsabilité des 4000 religieuses de la charité que nous sommes à travers le monde. Hein. Bon, mais c'est pas elle qui va dire à Digne, à Sœur Germaine, il faudrait que vous alliez à Valençol aujourd'hui, ou des choses comme ça, vous comprenez. Mais après, il y a la congrégation est subdivisée en provinces. Et nous, en France, il y a deux provinces, la province de Savoie et la province de Besançon. Alors là, il y a des supérieures provinciales. Et ces supérieures provinciales, elles sont représentées dans chaque communauté par une sœur supérieure locale, qu'on appelle dans la congrégation une sœur servante, en ce sens qu'elle est là, elle a l'autorité, mais l'autorité c'est un service. Voilà. Elle veille sur les sœurs et elle leur demandera à leur tour un service dans tel ou tel domaine. Mais par exemple, je vais demander à la sœur de bien vouloir vous accueillir et de vous conduire au cimetière parce que je ne peux pas le faire moi-même. Vous voyez ? Bon, ça ce sont des petites choses. Maintenant, il peut y avoir des choses plus importantes, par exemple... Des petites choses, excusez-moi de vous interrompre, Sœur Germaine, qui ne sont pas des petites choses. Voilà. C'est très important de me recueillir sur la tombe de ma cousine. Voilà. C'était quelque chose c'est sûr. de très important pour moi. Pour vous, mais je veux dire petite chose peut-être par rapport à la sœur qui vous a conduit, plutôt que si je lui avais dit de la part de la supérieure provinciale, Sœur Marie, Mathilde, il faudrait faire vos bagages et puis partir dans une autre communauté. D'accord. Je comprends des échelles, voilà. Des échelles d'obéissance. Voilà. Alors pour nous,
la volonté de Dieu nous est manifestée par la médiation du supérieur. Voilà. Et chez les sœurs de la charité, on fait un 4e vœu, mais il n'y a pas que chez les sœurs de la charité, mais enfin, la plupart des congrégations ne font que 3 vœux. Mais nous avons un 4e vœu, c'est celui du soutien spirituel et matériel des pauvres. Nous occupons par préférence et par choix des plus pauvres. Voilà. Alors, par exemple, on n'aura pas des écoles qui reçoivent des enfants de la haute bourgeoisie, vous voyez, si tant est que ça existe encore. Hein. Mais au contraire, on tâchera d'avoir des écoles qui soient accessibles à toutes les bourses. Et s'il y a des familles qui veulent une éducation chrétienne et qui trouvent que la participation financière qu'on leur demande est trop forte, on s'arrangera pour compléter leur prestation. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, par exemple, ici à Digne, on a ouvert une communauté qui accueille les femmes en détresse. Ailleurs, en Savoie, ils ont ouvert une communauté qui fait l'accueil des personnes qui vont visiter les prisonniers. Elles ont ouvert une communauté en face d'une prison. Et là, les parents peuvent venir attendre, peuvent venir se désaltérer, peuvent venir peut-être s'héberger une nuit, etc. De manière à s'accueillir, à les accompagner dans leur démarche, leur souplesse de démarche donc, qui est proposée par cette communauté. Voilà, c'est cela que nous appelons nous occuper des plus pauvres et des plus faibles. Je ne veux pas être impoli, sœur Germaine, je ne veux pas vous monopoliser plus de temps. Non, mais si vous avez encore d'autres choses qui vous intéressent, je pense que les deux ça vous intéresse. Peut-être que vous auriez aimé savoir un peu ce que c'est que notre vie de prière. Ça m'intéresserait beaucoup, sœur Germaine. C'est bien voilà. Vous me demandiez l'autre jour au téléphone s'il y avait une différence entre notre vie de prière du début du siècle et puis notre vie de prière aujourd'hui. Alors, vous voyez, autrefois, ce qu'on appelait vie communautaire, c'était de vivre ensemble sous un même toit, de faire tout aux mêmes heures. Alors on se levait aux mêmes heures, on priait aux mêmes heures, on allait à la messe aux mêmes heures, on travaillait aux mêmes heures, on repriait aux mêmes heures, on avait des détentes en même temps et dans les mêmes lieux et toujours ensemble. Excusez, pour une seule congrégation. C'était partout pareil. Ah, ça je ne savais pas, sœur Germaine. Partout pareil. C'est tout partout pareil. Donc il y a une relation qui s'établit au même moment dans des espaces différents. Ah non, je crois que je me suis mal exprimée. Je veux dire que la base, je dirais du partage des tâches. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que dans chaque congrégation, on avait son horaire, et dans chaque communauté aussi son horaire. Mais dans une communauté, on se levait aux mêmes heures, on priait aux mêmes heures, on travaillait aux mêmes heures. Évidemment, on n'était pas toutes dans la même classe. Celle qui faisait le cours moyen n'était pas dans la classe qui faisait le cours préparatoire, etc. Mais sans quoi on avait des horaires très, très stricts. Après, on se couchait aux mêmes heures, etc. Mais ça, c'était vrai dans tout l'ensemble de la vie religieuse. Même si dans toutes les communautés on ne se levait pas toutes à 5h ou toutes à 5h30 ou toutes à 6h, on se levait quand même ensemble là où on était. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par rapport à l'administration, excusez-moi de faire la comparaison, sœur Germaine,
la différence entre des règles et par rapport à la loi. Il y a une loi la même pour tout le monde, mais il y a des règles qui permettent des souplesses d'adaptation. C'est peut-être ça un peu, des règles, des disciplines sensiblement un peu différentes qui sont proposées pour s'adapter à chaque congrégation. Si plusieurs congrégations différentes ne se lèvent à la même heure, cette heure est décidée par... Vous voyez, je crois que c'était plutôt la question d'une conception. La vie de communauté, elle était conçue comme ça. Partout, on faisait les mêmes choses au même moment, dans une congrégation. Et après, dans l'autre congrégation, c'était aussi le même principe, mais c'était une autre organisation. Qui est-ce qui détermine ce principe? Les grandes règles, elles existent dans ce qu'on appelle le droit canon, qui est édité à Rome. Et puis après, alors, dans chaque congrégation, on avait ce qu'on appelle un règlement de vie. Voilà. Et chaque congrégation donnait à ses sœurs l'horaire qu'on suivait dans la journée. Voyez. Mais ça, c'est autrefois. Depuis, il y a eu le concile. Et alors, après le concile, on a, si vous voulez, assoupli, mais moi j'aime pas ce terme de assoupli, parce que je préfère qu'on dise qu'on a donné à chacune davantage la responsabilité de sa propre vie religieuse. Vous voyez. Alors, s'il y a une sœur qui a besoin de dormir jusqu'à 7 heures, elle ne se lèvera pas à 5 heures. Hein. Et celle qui ne peut pas dormir jusqu'à 7 heures, si elle veut se lever à 5, elle se lèvera à 5, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'elle puisse assurer son temps de prière.